Quelques années, en fait, j'étais jeune dirigeant d'entreprise, j'ai connu un problème de santé très grave qui m'a imposé de me remettre en question et qui a changé complètement mon regard sur moi en tant que patron, père, époux, mais également dirigeant d'entreprise. Et dans le chemin de reconstruction physique et je dirais psychique, voire spirituelle que j'ai dû faire pour retrouver une condition normale, il est arrivé un moment où mon regard sur l'économie, sur le monde des affaires a changé profondément et où j'ai voulu aligner en fait qui j'étais devenu, peut-être un homme plus conscient avec ce que je faisais au quotidien. J'accompagne les organisations pour les aider finalement à reconnecter trois mots, le mot économie, le mot écologie et le mot sens. Et tu ne changes pas une organisation si à un moment ou l'autre, tu ne changes pas le point de vue ou le niveau de conscience des dirigeants qui incarnent l'organisation. Donc, la meilleure façon d'ouvrir la conscience d'un dirigeant, c'était de passer par sa femme. Le premier livre qui parle de résilience personnelle que j'ai écrit, finalement, c'est cette autobiographie, la résilience d'un dirigeant d'entreprise. Dans un premier temps, le livre a surtout été lu par les femmes. Et donc très souvent, les clients que j'ai eus, les dirigeants qui sont venus me trouver pour l'accompagnement que j'ai pu faire avec eux, c'est souvent leur femme qui leur dit « mais tu devrais lire le livre, tu devrais écouter ce témoignage, c'est quelqu'un comme toi, mais que la vie a forcé à aller voir ailleurs et à prendre des chemins de traverse. » Et pourquoi? Parce que dès le début, je parle dans le livre de l'importance de passer de l'art de la compétition à l'art de la coopération, d'intégrer toutes les parties prenantes dans les affaires dont on a la responsabilité, mais dans les parties prenantes, il y a également la génération future. Et donc, ce sont des concepts qui au début étaient plutôt féminins. Aujourd'hui, c'est vrai que si je dois faire bouger une entreprise, un actionnariat et autres, les femmes comprennent vite ce dont il est question. Mais ce qui fait bouger encore plus vite les dirigeants, c'est la jeune génération, ce sont leurs enfants. On sent une envie, une soif, une force entrepreneuriale et aussi une quête de sens qui est assez extraordinaire. Ça, ce sont deux piliers très très importants dans le changement de conscience des dirigeants et aujourd'hui de dirigeants qui bougent spontanément, qui ont cette envie, qui ressentent cet appel intérieur indépendamment de ce qu'ils vivent à la maison. Quelque chose est en train d'émerger, quelque chose est en train de naître de fondamentalement différent. Et dans ces moments-là, si tu veux, dans ces moments de mutation, il faut des gens à la fois clairvoyants, avec une vision forte, mais bienveillants. Je pense que la chose la plus importante d'abord pour un dirigeant, si tu veux, c'est de trouver sa cohérence personnelle, son alignement personnel, de pouvoir répondre aux questions fondamentales, qu'est-ce qui donne un sens à mon existence? Qui suis-je véritablement? Et je vais risquer un mot dangereux, c'est quoi le chemin de mon âme, quelque part? Qu'est-ce que je viens faire ici? Et puis quand tu avances en âge, ou simplement en expérience aussi, je dis qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage? Je ne parle pas d'héritage matériel, je dis qu'est-ce que tu veux transmettre derrière? Ça, c'est le premier pas qu'un dirigeant doit se poser, parce que si à un moment il doit pouvoir illustrer une vision pour le groupe, il faut d'abord qu'il ait une vision pour lui-même. Et quand ces personnes parviennent à aligner finalement qui ils sont véritablement, l'homo sapiens, qu'ils sont avec ce qu'ils font, le mot economicus, eh bien tu commences à avoir des gens qui sont à la fois inspirés, avec une vision pour eux-mêmes et une vision pour le groupe, et qui peuvent devenir, dans leurs actes au quotidien, dans leurs actions, inspirants. Spécificité, ce sont des gens avec lesquels on a envie de travailler, et ce n'est pas pour lequel on a envie de travailler, c'est différent. Exactement. Et ce que tu vois dans ces dirigeants-là, c'est qu'ils ont beaucoup plus une posture de chef d'orchestre plutôt que de chef de guerre. Chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'ils ont une partition en tête, ils savent le son, l'harmonie qu'ils veulent sortir, ils assemblent autour d'eux les premiers violons, les virtuoses, ils créent les conditions du succès,
ils permettent à chacun de délivrer la quintessence de son art. Je pense vraiment que ce sont les dirigeants du futur. La mission est en cours, qui a un point important à traiter, c'est d'abord aller marcher 2 heures en forêt. La 3e heure, on trouve un café sympathique et on écrit la feuille de route avec les solutions aux problèmes qui ont été énoncés. Je pense qu'on devrait passer beaucoup plus de temps dans une observation fine du génie et de la sagesse de la nature. C'est ce que nous propose un mouvement qu'on appelle le biomimétisme, que j'aime beaucoup, qui est souvent appliqué d'abord dans le domaine du design industriel, où on étudie des formes, un train qui peut avoir la forme d'un bec d'oiseau, ou bien la pale d'une éolienne qui a la forme d'une aile, d'un aileron de baleine, mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que même dans nos modes organisationnels, la nature a des choses à nous dire, pour pouvoir développer des modèles beaucoup plus durables et beaucoup plus efficients. La jeune génération, elle veut autre chose. Et donc les patrons du futur doivent être des gens authentiques. Et si tu veux attirer à toi les bonnes personnes, faire qu'ils aient envie de travailler avec toi et pas pour toi, tu dois être authentique. Et être authentique, pour moi, c'est ce que j'évoquais au départ, c'est en premier lieu, être inspiré, donc pouvoir développer la connaissance profonde de soi-même, pouvoir répondre à la question « Qui suis-je véritablement ? Quel est mon talent ? Quelles sont les valeurs auxquelles je ne veux pas déroger ? Et en quoi est-ce que je veux servir ?»